Weekly Vlog. Oui, c'est un livre qui m'a mis dans cet état. Enfin, pas un livre, plus exactement, c'est une duologie. Peut-être qu'il y aura un autre tome qui sortira. J'en ai aucune idée. Mais en même temps, on espère, en même temps, on n'espère pas. Vu cette tête, vu cet état psychologique. Et bien entendu, il s'agit de la BD Loving Reaper, le tome 1 et le tome 2 qui est sorti. Alors je crois quand même qu'il est sorti il y a quelques temps. Je disais donc que ce deuxième tome, il est sorti en 2024. Celui-ci est sorti il y a un petit peu plus de temps. Je l'avais lu, alors il me semble que je l'avais lu un chouïa en diagonale au moment où je l'avais reçu. Et après, je savais que l'autre tome allait sortir. Donc bref, je l'avais pas chroniqué. Mais là, du coup, je me suis dit que j'allais découvrir le tome 2 et que du coup, j'allais relire le tome 1 pour bien me mettre dans le bain. Désolée, j'ai eu un problème de stockage avec mon téléphone. Je disais que du coup j'avais relu ce tome là avant de lire le tome 2 et honnêtement parmi les deux tomes, alors les deux sont extrêmement bien, mon préféré ça reste celui-ci, donc celui-ci on est 100% centré sur disons la cause animale, sur l'autre aussi c'est juste qu'on parle un tout petit peu plus de l'humain, mais les deux sont extrêmement bien faits. En fait si vous voyez pas ce que c'est, Loving Reaper c'est une bande dessinée avec du coup un style, je vais essayer de pas trop vous spoil. Ouais, avec un style très doux. On est beaucoup en noir et blanc, mais il y a quelques petites teintes de bleu et de d'autres couleurs sans trop vous spoil. Et on est sur, en fait, chaque chapitre est centré sur une toute petite histoire courte, généralement sur un animal différent. La plupart de ces chapitres n'ont pas vraiment de continuité, alors il y en a qui ont des suites, mais pas tous. Et en fait, c'est un one-shot de pure tristesse, de dépression en page, vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez suivre un éléphant, un petit canard, un petit chat, un petit chien, à chaque fois dans des situations qui dénoncent la maltraitance ou le mal-être animal. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir un koala quand il y a eu les gros incendies dans la forêt amazonienne. Vous allez avoir un petit chien offert à Noël. Vous allez avoir un chat un peu moche, tout du moins éborgné dans un refuge. En fait, vous allez avoir plein de situations différentes qui à chaque fois, du coup, te brisent le cœur. Parce que quand t'aimes un tant soit peu les animaux et du coup, comme je le disais sur Instagram, la vie, bah ça te rend triste quoi, parce que c'est injuste, parce que c'est triste, parce que tu ressens la solitude, la tristesse et c'est assez difficile d'en parler parce que ça traite ça avec beaucoup de justesse et ça te met en pleine gueule des réalités hyper dures. En tant que propriétaire de chat, ça me viendrait jamais à l'idée d'abandonner mon chat ou n'importe quel autre animal à partir du moment pour moi où t'es un animal, tu en as la responsabilité un peu comme d'un enfant, mais il y a des gens qui continuent à les maltraiter, à les abandonner. Et c'est faut aussi prendre conscience de d'autres trucs parce que ça, c'est des choses qu'on connaît un petit peu plus parce que ça arrive. Mais par exemple, un truc moins connu, c'est le trafic des chiens d'attaque où du coup, il y a des combats clandestins de chiens, ce qui est beaucoup de la maltraitance, les combats de coqs. Là, on parle aussi de la maltraitance des animaux, notamment en Inde, dans les cirques, même si aujourd'hui, il y a une législation qui est passée et du coup, il y en a plus, ou tout du moins, il y en aura plus à l'horizon de 2028, je crois, un truc comme ça. Et en tout cas, maintenant, il y a quasiment plus de cirque avec des animaux en France. Et bref, tout ça, c'est des réalités dont on n'a pas forcément conscience et je trouve ça hyper intéressant à mettre en avant là-dedans. Et dans celui-ci, parce que du coup, il y a le personnage de la mort. Ensuite, du coup, ça, je vous l'ai pas dit. C'est tout décousu, mais je suis bouleversée, d'accord? Dans tous les petits chapitres, en fait, à chaque fois où on va tout simplement voir le décès d'un animal, il y aura du coup le personnage de la mort qui est juste incroyable. Déjà, j'adore l'esthétique squelettique, etc. Mais juste le personnage est trop bien. Et de temps en temps, il y aura aussi le personnage de la vie, plus présent dans le tome 2, mais leur dynamique, elle est géniale. Sans spoil, mais pour ceux qui l'ont lu, j'adore l'ornithorynque. L'histoire de l'ornithorynque, elle est folle. Mais bref. Et sur ce tome-là, du coup, on parle toujours des animaux, on est toujours dans les mêmes vibes. Mais déjà, on voit plus la vie et on parle aussi un peu plus du deuil à l'état pur, on va dire. Déjà, on évoque le décès d'êtres humains, ce qui était quasiment pas présent dans le premier tome. Et, euh, et dans ce tome-là, on évoque un peu plus ce que c'est le deuil, comment on peut le vivre, ce côté poisseux, collant, le côté ça va, ça vient, t'as des phases différentes, c'est très très bien expliqué là-dedans. Donc, est-ce que je vous conseille ces livres? Évidemment, oui. Est-ce que je vous conseille de faire comme moi et de les lire dans un moment où vous n'êtes pas forcément dans un très bon mood, genre quand vous avez vos règles? Non, 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 non. Mais je trouve ça quand même très important de lire des livres comme ça parce que ça donne des sacrées prises de conscience, parce que ça fait réfléchir et parce qu'ils sont très bien faits et qu'en plus du coup ça soutient le travail d'une artiste. Donc vous pouvez les retrouver chez Livresse Édition et surtout ce qui est très important, c'est marqué derrière les deux livres, juste en bas, c'est marqué: une partie des gains issus de la vente de ces ouvrages sera reversée à des associations et des refuges. Ce qui complète, je trouve, la portée
de ces livres, puisque bah, du coup il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans des refuges à propos d'animaux abandonnés, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup... Alors, c'est compliqué de dire que j'apprécie ma lecture puisque j'ai fini en larmes. Vraiment, ça m'a fait... là, actuellement, vous le voyez souvent dans mes vidéos, j'ai un petit chat, mais j'en ai eu d'autres dans ma vie. Et j'ai vécu, comme beaucoup de propriétaires d'animaux, ce moment très difficile où tu dois choisir de laisser partir ou pas ton animal. Ce qui est évoqué d'ailleurs dans le tome 1. Dans le tome 1. Ce moment juste ignoble où t'es pas sûr de faire le bon choix, mais tu le fais quand même pour toi, pour lui, et où du coup tu prends la responsabilité de laisser partir ton animal, et même si tu sais qu'il souffrira plus, ça reste difficile. Le fait de... Je vais sûrement trigger certains, je suis désolée, mais le fait de vouloir rester avec lui jusqu'à la fin, de sentir ton animal partir, d'aller l'enterrer après, ou je sais pas, c'est des moments vachement difficiles, et pour les gens qui ont jamais eu d'animaux, c'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est au même titre qu'un être humain, c'est un deuil. Quand un animal, c'est une partie de c'est un membre de ta famille, c'est une partie de ta vie, c'est des habitudes, c'est un quotidien, bref, voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je vais me remettre à pleurer. Mais voilà, c'est vraiment des livres très beaux que je vous conseille du coup très fortement à lire parce qu'ils sont vraiment très sympas. Mais il faut les... c'est comme le film La ligne verte. Il faut ou même le Tombeau des Lucioles, il faut le voir quand t'es pas à deux doigts de te flinguer parce que ça peut t'achever, je te jure. Sinon, update lecture de ce que je suis en train de lire depuis quelques jours. C'est pas ce livre qui m'a mis dans cet état, il mérite pas tant. Vraiment, je fais ça à la chaîne, mais ce livre ne m'a mis dans aucun état. Aucun état, vraiment. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est... Ah, attends, comment formuler ça? Si je devais formuler ça de mon avis et point de vue personnel, c'est pas un bon livre, mais c'est pas un mauvais livre. C'est exactement comme Wicked Game. C'est le syndrome Twilight. Vous savez, Twilight, on adore le détester ou on déteste l'adorer, mais il y a un truc, tu vois, tu sais que c'est pas bon, mais t'y reviens. Ça, c'est pareil. Alors, c'est pas aussi... pas dans mes goûts que Wicked Game, mais c'est toujours pas au même niveau que Lake Stone, Captive ou Troublemaker. On n'est pas non plus au niveau de Little Stranger. Comment te dire? C'est une dark romance, gang, je t'en avais déjà parlé de toute façon, Enemies to Lover. Il y a 3 tomes, il y a 3 gros pavés comme ça, il me semble. Je pense que je les lirai, parce que c'est dans mon abonnement audio. Mais déjà, je comprends pas trop stylistiquement parlant un truc, c'est que d'un seul coup, c'est-à-dire que là tu vois, j'ai déjà lu tout ça. Je ne saurais pas te dire précisément, mais par exemple, dis-toi qu'à partir de là, à un moment donné, on parle au lecteur. Parler au lecteur, c'est pas une dynamique de lecture dont je suis très fan, mais si tu décides de la mettre en place, ne la mets pas en place en plein milieu du bouquin parce que je te jure que ça pète le 4e mur, ça te sort de la lecture, mais quelque chose de très vénère. Et là, on n'est pas juste sur, comme dans les livres de Stephen King, où le personnage se dit à lui-même je ne le savais pas, mais aujourd'hui c'était la dernière bonne journée que je vivais. Non, là, on est vraiment sur... comme vous le savez, j'ai passé une très mauvaise journée, tu vois. Genre, je suis pas très fan de ce truc-là, je pense qu'il y a des gens qui peuvent aimer. Mais moi, j'aime vraiment pas trop. Sinon, pour le reste, c'est pas mal écrit. Pas mal écrit. Il y a moins de répétitions sur le fait qu'elle se prend des murs toute la sainte journée. Par contre, je sais pas. Je serais pas là. En plus, je suis un peu bouleversée par ma précédente lecture. Donc, j'essaierai de retrouver ça. Enfin, de vous retrouver des exemples plus précis. Mais j'ai l'impression des fois que ça fait pas sens. Enfin, pas que ça fait pas sens, mais il y a des réactions qui sortent de nulle part que je comprends pas trop. Déjà, par exemple, t'as une réaction. Et la page suivante, tu fais l'exact opposé. Ou ne serait-ce qu'à un moment donné, Kira, je suis pas très fan du personnage principal parce que je trouve que, alors ok, t'as vu une vie difficile, t'as des traumas, t'as dû te forger une place en tant que femme dans un gang alors que c'est hyper sexiste comme milieu, etc. Je l'entends, t'as été maltraitée par ton père, par absolument tous les gens qui ont croisé ta putain de vie à part 2-3 personnes. Je comprends. Par ailleurs, ça ne justifie pas que tu ne sois pas sympa et surtout... Si t'as vécu toute ta vie dans un gang et que tu connais un petit peu les codes, etc., pourquoi tu te fous systématiquement dans la merde simplement par le fait que tu ne saches pas fermer ta gueule? Parce que si tu dis à ce point que tu as, comment dire, des notions dans la survie, que tu as un fort instinct de survie et tout, la fermer, c'est pas si compliqué, je te jure, et pourtant ça peut te sauver la mise, vraiment. Et elle-même, des fois, elle le dit, enfin, à un moment donné, il y a une scène où elle dit pour une fois que ne pas fermer ma gueule, ça me sauve la vie. Mais si tu le sais, tais-toi!
les 80% du temps restant. Un autre truc, et puis après j'arrête sur cette update parce que du coup je suis tellement bouleversée comme je disais par mon autre lecture que j'ai du mal à vous trouver des exemples précis. Pour une meuf qui depuis qu'elle est toute petite a subi un entraînement quasi militaire, même plus poussé que ça, où du coup elle sait manier les armes, elle connaît très bien la self-défense, et apparemment elle peut foutre n'importe qui KO puisque son père l'a élevée pour être un genre de petit soldat. Je trouve qu'elle se bat comme une merde. Parce que vraiment, il n'y a pas sur... attendez, combien de pages là? Sur 400 pages, il y a même pas une scène de combat à peu près bien narrée où du coup on voit vraiment qu'elle a des capacités. Sinon le reste du temps, franchement, elle se fait marcher dessus. Elle se laisse faire ou elle se fait marcher dessus. Il y a des moments où c'est justifié, notamment sans spoil la scène du combat organisé. Mais le reste du temps, non, elle se fait juste salement marcher sur les pieds, la dame, vraiment. Elle se fait prendre par surprise ou je sais pas, mais pas fan. Vraiment, je suis pas très fan de Chiara. Les gens avaient l'air de beaucoup aimer, mais il y a un bouc qui parle juste en bas de la fenêtre. Je sais pas si ça s'entend. J'espère que non. Nouvelle update, on est jeudi 24, 25, 24. Je crois qu'on est jeudi 24 juillet. Dans tous les cas, voilà, on est dans ces eaux-là. La date s'affiche là comme d'habitude de toute façon. J'ai un update lecture à vous faire, plus une ouverture de colis. Il s'agit de Kiyun ou Mana. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est les réceptions manga, je crois, parce qu'il y a 3 livres. Donc je pense que c'est les réceptions. Ne me dites pas que j'aurai besoin d'un ciseau. Non. Voilà, c'est ouvert, c'est les réceptions manga de chez Kiyun du mois de juillet, du coup. Je suis très contente. Il y en a certains qui n'avaient pas, mais je suis contente de quand même avoir pu en avoir 3. Il y a le tome 14 de Free Run, un super manga dont j'ai... C'est le premier tome que je reçois depuis que j'ai ma PLV, je suis contente. Il va rejoindre du coup la PLV, va juste falloir que je décale des petites figurines pour pouvoir la caler, mais il est vraiment trop beau. Il est vraiment super beau. Ensuite, on a le Palais des Assassins. C'est très très cool ça. C'est le tome 6. Il va falloir que j'achète les tomes qui me manquent. Mais c'est pas grave parce que cette série est vraiment très cool. Si vous aimez les carnets de l'apothicaire, ça c'est super bien. C'est pareil, sauf que on est plus sur des vibes complot assassinat plutôt que apothicaire. Mais il y a quand même les vibes, oui, j'ai les vibes enquête à la cour, trahison... conflit au niveau du rang impérial, etc. Donc c'est super cool. Et alors j'avoue j'ai pas lu le premier tome, mais ça m'a l'air d'être exactement dans la même veine que ce que je viens de vous dire. La Servante des concubines, tome 3. Et il y a eu, parce que je vous jure, entre Mana et Kiyun, qui sont du coup la même maison d'édition, c'est juste 2 branches différentes, il y a eu une autre série qui ressemble beaucoup à celle-ci. C'est la gardienne des concubines pour le coup, donc faut pas que je confonde, mais ça a l'air beaucoup trop cool. En plus, franchement les graphismes sont vraiment super beaux. J'aime beaucoup en ce moment les mangas dans cette ambiance-là. Un petit peu... pardon, il y a le chat. Un petit peu enquête, un petit peu intrigue de cour en fait. Voilà, j'aime beaucoup les mangas intrigue de cour qui se passent dans le Japon ou la Chine impériale. Ça me parle vraiment beaucoup. Donc merci infiniment à Kiyun Edition. Je suis super... Ah non, ils ont pris un peu cher. Bon, c'est pas grave. Je suis super contente et vraiment toujours un plaisir de bosser avec vous. Maintenant qu'on a parlé réception, on va parler update lecture avec Chiara. Il me reste pas grand chose à lire, enfin pas grand chose, tout est relatif, il me reste ça à lire. Je suis rendue en gros au chapitre 44. Je suis pas sûre parce que du coup je l'écoute en audio, donc je mets mon post-it à jour au fur et à mesure. Et là j'ai zappé de le mettre à jour. Donc en gros je suis vers le chapitre 44. C'est ok tiers. C'est ok tiers, mais c'est vrai que je suis pas non plus ultra fan de cette romance. Alors vraiment j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, j'ai l'impression de dire que ça me plaît pas, que ça tourne en rond, mais je finis toujours par lire toute la saga et d'une traite en plus. Mais à chaque fois, mon avis c'est le même, que ce soit... Enfin à chaque fois non. C'est surtout pour The Devil's Sense, Chiara, Wicked Game, parce que j'en avais déjà parlé, mais Little Stranger c'est autre chose et pour le coup c'est nettement en dessous. Enfin je trouve ça un peu plus problématique, Little Stranger. Mais bref. Après c'est un peu compliqué aussi parce que là c'est un tome 1 sur 3 et c'est des très gros tomes, enfin ils sont assez épais, c'est un peu du même gabarit que Lexstone, enfin un peu moins parce que là vous voyez qu'on a 600 pages, donc 3 fois 600 pages. En fait là ce que je reprocherai à ce tome 1, je pense et j'espère que du coup ça va se corriger avec les autres tomes. Parce que des fois, et surtout au niveau du personnage de Amir, c'est ça, c'est Amir parce que je les confonds beaucoup. Je suis pas habituée aux consonances orientales, j'avoue, dans les noms, dans les romances et dans les livres. Donc entre Ahmed, Amir, etc., j'avoue, parfois je les confonds. Ahmed, c'est le père de Chiara et Amir, c'est le bad boy principal. Et que dire, je le comprends pas parfois. Notamment au niveau de ce chapitre-là, en fait, il a une réaction. Je sais pas s'il est sérieux ou si c'est du jeu. Je trouve que c'est vraiment un roman choral, donc il y a plusieurs points de vue et des fois dans un même chapitre on change de point de vue. En audio ça c'est pratique parce qu'on change de voix. Mais je suis mitigée dans le sens où je sais pas s'il est
tout ce qu'il fait, ça fait partie de son plan ou pas. Je trouve que dans son introspection, justement, on n'a pas assez d'introspection. Ou alors, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai du mal à savoir si dans ce qu'il montre, il est sincère ou pas. Parce que des fois, quand on a son point de vue et ses pensées, on a l'impression que du coup, il est pas tout fait partie du plan, tout est... Je suis volontairement nébuleuse parce que j'ai pas envie de spoil pour ceux qui sont en train de le lire ou ceux qui veulent le lire. Et ceux qui l'ont lu, du coup, comprendront, j'espère. Mais dans son plan, du coup, de manipulation, est-ce que tu sens des fois dans ses pensées qu'il est juste dans la manipulation et le paraître? Mais des fois, j'ai le vieux doute. Et là, notamment dans ce chapitre-là, ses réactions... Je sais pas. C'est vrai que je sais pas trop comment me positionner sur ce livre parce que c'est pas mal fait, genre c'est pas très mal écrit, au-delà des petites répétitions dont je parlais, c'est pas horrible à lire ni rien, mais c'est pas non plus exceptionnel, c'est pour ça que j'ai du mal à me positionner. Je suis assez neutre, mais un neutre un peu dans l'en dessous quand même, quoi. Je suis pas, ouais, je suis pas ultra fan, vraiment, j'ai un petit peu de mal, j'avoue. Donc je vous parle, je vais finir ce livre, c'est sûr, je vais le finir, et je vous parlerai des autres tomes quand je les aurai lus, ce qui va pas tarder, je pense, parce que à mon avis, même si je les ai pas en papier, je les écouterai en audio et je vous mettrai des screens à chaque fois du livre ici, mais c'est vrai que je vais enchaîner et du coup on verra bien. Honnêtement, c'est ça que je vais faire, on verra bien comme ça. Parce que là vraiment sur un tome 3 comme ça, c'est un peu compliqué de vraiment savoir, mais pour le moment, personne peut se blairer, ça me fatigue. Vraiment, genre, personne dans cette famille peut se blairer, c'est usant. Après, tu vas me dire, c'est le milieu des gangs, mais j'ai déjà lu des romances avec des gangs où du coup les membres d'un même gang sont assez solidaires. Là, tout le monde se fait des coups dans le dos, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, là, ça va être entre guillemets un spoil, mais ça va plutôt être une sorte de, comment dire, d'hypothèse de ma part. Le personnage de Mathieu. Le personnage de Mathieu, ça se trouve, je sens un petit retournement de veste de ce côté-là. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'à un moment donné, il peut retourner sa veste. Mais s'il retourne pas sa veste, et j'espère pour vous, et quand je dis vous, j'espère pour l'autrice qu'il ne va rien lui arriver de désastreux. Parce que ce mec est une crème s'il retourne pas sa veste. Mais je sais pas pourquoi je me dis qu'il y a un univers où soit il va lui arriver un truc, soit il va retourner sa veste. Je sais pas, je préchote un truc comme ça. Mais j'espère qu'il aura son happy end. Les autres, actuellement, je m'en carre. C'est le seul dont j'espère un happy end. Et Mariam, on la voit pas assez pour que je sois investie, franchement. Mais Mathieu, j'aimerais bien qu'il ait son happy end quand même. On est mercredi 30 juillet, quelque chose comme ça. Je suis désolée, je suis dans une voiture, donc si jamais il y a des bruits de voiture qui passent, bah, c'est que je suis au bord d'une route. Je suis désolée, je brille, il fait ultra chaud dans la voiture, mais en attendant que mon beau-père finisse son rendez-vous, j'ai pris quelques mangas pour m'occuper, dont un qui est une série très connue, mythique, peut-être bien le manga préféré de beaucoup d'entre vous, qui a été réédité en Perfect Edition il y a quand même quelques années maintenant. Désolée d'ailleurs si ça bouge, du coup j'ai pas de trépied, j'ai mon téléphone dans la main. Et je me suis dit que j'allais le commencer parce que j'ai tous les tomes de la Perfect Edition et du spin-off à la maison, donc il était peut-être temps que je commence à le lire. Il s'agit de Fruit Basket. De Fruit Basket, du coup, dans la Perfect Edition de chez Delcourt Tonkam. J'ai tous les tomes à la maison, c'est simple. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je la lise un peu. J'ai toujours eu la flemme parce que le problème des Perfect Edition, c'est que c'est très joli, il y a moins de tomes, mais c'est assez épais, donc ça peut démoraliser. Mais je me suis dit que ce serait sympa à lire, et là j'ai littéralement lu les 2 premières pages, d'accord. La dame, elle vit dans une tente. C'est très kitsch, ça se voit, c'est un peu daté. Mais moi j'aime beaucoup les trucs un peu datés. Donc ça me pose pas de problème et je pense que du coup j'apprécierais quand même. Même si je pense que la plupart des gens, si tu commences Fruit Basket maintenant, t'aimes pas forcément. Déjà les graphismes ils sont un petit peu un peu anciens, façon un peu années 80, 90, 2000, quelque chose comme ça. Un peu comme Nana ou ça s'appelait comment? Fuji-Yugi, voilà, un peu comme Fuji-Yugi. Et bref, donc je vous tiendrai au courant de mon avis là-dessus. J'ai pris aussi ça au cas où j'avais envie de le lire, The Ancient Magus Bright, parce que pareil, j'ai tous les tomes, de spin-off aussi, mais j'ai pas lu. J'ai pas lu. On est mercredi 4 août et honnêtement, je ne sais plus où j'en suis. C'est-à-dire que j'ai tellement déconnecté là pendant quelques jours que je ne sais plus où j'en suis sur Instagram. J'ai pas posté de contenu depuis longtemps. J'ai pas tourné de contenu depuis longtemps. J'ai pas fait de story depuis longtemps. Et même au niveau de YouTube, de base, je sors une vidéo par semaine. Donc je commence un vlog le lundi et je le termine le samedi et je le poste le dimanche ou le lundi en fonction de ce que je peux faire. Mais là, je suis perdue dans ma timeline vraiment. Donc là, nous sommes lundi 4 août. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas sorti de vidéo depuis longtemps. Donc ce clip, je ne sais pas où il sera. Est-ce que ce sera le début d'un vlog? Je pense honnêtement que ce sera plutôt la fin d'un vlog. Comme ça, je mets ça à jour et demain, ce sera le début d'un nouveau vlog qui durera sur la semaine, je pense. Mais oui, je suis perdue. Au niveau de mes lectures, j'ai terminé le tome 1 de Kiara et je ne me souviens même pas si je vous en ai parlé.
Je crois que oui. Donc dans le doute, là, si je vous en ai pas parlé dans ce vlog-là, ce sera dans le vlog dans le vlog suivant, ou comme ça, une fois que je ferai le montage, je me rendrai bien compte et au pire, je vous en parlerai dans le vlog suivant. Mais j'ai terminé cette lecture-là, en tout cas, je vous en sortirai également une chronique sur Instagram. Là, au niveau des lectures, je sais pas si je reprends, alors je pense qu'en termes de livres audio, puisqu'il me reste de l'abonnement, je vais reprendre Une braise sous la cendre, de Sarah El Mafi, je crois. Et je vais peut-être essayer de continuer un palais de Colère et de Brume, parce qu'il faut bien que je continue à un moment donné cette saga aussi. Donc voilà là où on en est pour le moment en tout cas. J'avoue, je vous reprends aussi surtout parce que j'ai reçu une précommande. J'avais un peu zappé, j'avoue, cette précommande. J'aime bien quand je peux en fait qu'une figurine est annoncée au Japon et que je sais qu'elle va arriver en France. J'aime bien la précommander en Mangatech quand je peux pour être sûre d'avoir les figurines que je veux, en fait, tout simplement. Donc au moment de la précommande, je l'avais payée et après j'avais complètement zappé, enfin complètement. J'y pensais pas tout le temps. Et là, j'ai reçu une notification comme quoi je l'ai reçue et je suis trop contente parce qu'elle est incroyable. C'est une Mao Mao. Alors des Mao Mao, j'en ai 3, il me semble. 3 sûres. Et elles sont à chaque fois dans la même tenue. Des positions différentes, mais elles sont toujours dans la même tenue. La tenue basique de Mao Mao. Et j'avoue que quand j'ai vu celle-ci, elle m'a graffé de l'œil. C'est du coup la Brilliant. Elle a pas mal... elle vient, je pense, elle est arrivée en France assez récemment parce que je la vois partout en ce moment. Mais elle est juste extrêmement belle, elle est super jolie. Et je pense que ça va être une de mes dernières figurines de Mao Mao parce que là, déjà, j'ai plus de place. Et aussi parce que j'ai trop de figurines de Mao Mao. Donc je pense que ce sera une de mes dernières figurines des carnets de l'apothicaire. À moins que, honnêtement, s'ils nous font une sortie de figurines où il y a une des concubines, genre Gyokuyo ou Lifa, je pense que je craquerai. Mais niveau Mao Mao, je pense que... je vais essayer de me limiter parce que là j'ai vraiment plus de place, mais voilà, je vais la sortir de son carton et je vous montre juste après pour éviter que vous ayez tous les bruits parasites du carton, mais elle est incroyable. Elle est beaucoup trop belle. Je vais être honnête, c'est une de mes figurines préférées de ma collection. J'ai essayé de vous faire le focus. Focus. Elle est trop jolie, elle est incroyable. Même le visage, genre elle est vraiment super belle. Parce que... c'est pas très bien le focus, mais vraiment, elle est juste incroyable. Elle est plutôt mastoc. J'achète jamais de résine, honnêtement. Si je vous dis que j'ai des figurines, je le précise jamais, mais c'est que des figurines full plastoc. Elle est incroyable. Il y en avait une autre super belle qui était sortie avec un éventail et pareil, une tenue rose, mais j'ai celle-ci, je vais pas acheter l'autre. Honnêtement, je vais pas acheter l'autre, je pense pas. Je vais rester raisonnable, mais vraiment, elle est beaucoup trop belle. Elle est incroyable. Et du coup, ça va vraiment parfaire mon étagère des carnets de l'apothicaire qui vraiment est un coup de cœur. Et en plus, avec mon chéri, on le regardait beaucoup, donc ça me fait vraiment un super souvenir autour de cet animé. Et voilà, une des dernières, je pense, la dernière figurine Mao Mao qui va rejoindre mon étagère, mais banger absolu, le manga comme l'animé. Par contre, juste son pied est super chiant à mettre dans le socle. Donc non, c'est moi qui l'ai pas bien enfoncé. Mais vraiment, je suis super fan. Je suis super fan. Je sais pas quel est le constructeur qui fait ça. D'habitude, c'est marqué quand c'est Sega ou un truc comme ça. Système service? Non, en vrai, je sais pas. Mais bref, la boîte, je vais pas la garder, mais trop contente. Elle est vraiment super belle. Du coup, c'est le dernier clip de ce vlog. On se retrouve pour un autre vlog, à un autre moment. En tout cas, j'espère être un tout petit peu plus régulière. Mais là, c'est vrai que j'ai été chez mes parents. On n'a plus d'eau chaude. Oui, on n'a plus d'eau chaude, donc d'autres trucs à gérer. On garde un chat en plus, donc il y a toute l'adaptation à faire. Donc c'est vrai que j'avais vraiment pas trop de temps. Mais maintenant, tout ça, c'est réglé. Donc on va reprendre un rythme un peu plus normal, j'espère, au niveau des vlogs et des publications. Dans tous les cas, à bientôt.